Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau type de vidéo. En fait, je vais faire ma première FAQ. Donc, je reçois souvent des questions qui sont à peu près similaires. Il y a beaucoup de questions que je reçois soit en commentaire des vidéos, soit en DM sur Instagram, aussi sur ma page Facebook parfois. Des questions qui sont quand même assez récurrentes. Je me suis dit que ça serait plutôt pas mal en fait de répondre à toutes ces questions dans une vidéo. Si tu as d'autres questions que tu veux me poser par rapport à moi, ma vie à l'étranger, les voyages que je fais ou juste des questions de manière générale sur le voyage, le fait de partir vivre à l'étranger et d'étudier à l'étranger, n'hésite pas à me les poser en commentaire de cette vidéo ou à m'envoyer un DM sur Instagram. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas aussi à me le dire dans les commentaires, comme ça j'en ferai un peu plus souvent. Je trouve ça plus facile en fait de répondre à des questions qui reviennent assez régulièrement dans une vidéo plutôt que d'à chaque fois répondre à tout le monde en commentaire. Même si je le fais, ne t'inquiète pas, mais c'est juste qu'avec une vidéo au moins tout le monde peut voir la réponse. Du coup c'est parti, première question. Alors je pense que je vais d'abord commencer avec des questions qui reviennent assez régulièrement sur moi et sur le fait que je voyage et que je vis à l'étranger. Alors tout d'abord, que fais-tu comme travail? En fait j'avais déjà expliqué très vite fait dans certaines vidéos, mais c'est vrai que j'en ai jamais parlé de manière officielle. Mais en fait, donc moi j'ai fini mes études il y a 2 ans, je travaille comme freelance, donc tout ce qui va être rédaction web, création de contenu, marketing digital, stratégie digitale. Et au Brésil, en fait, quand je suis arrivée, je travaillais dans une agence de marketing. J'ai détesté, je ne travaille plus dans cette agence de marketing. Et donc maintenant, pour quand même garder un lien un peu avec le monde professionnel au Brésil, je travaille à mi-temps en fait dans une ONG à Curitiba. Après, est-ce que ton sac à dos passe en cabine? Non, mon sac à dos ne passe pas en cabine. Je te mettrai le nom de mon sac à dos, enfin la référence en fait de mon sac à dos dans l'écran. Mon sac à dos c'est un 50 litres, il ne passe pas en cabine, qu'il soit rempli ou pas rempli. Enfin, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Il y a peut-être des compagnies qui sont plus flexibles par rapport à ça, mais en tout cas un 50 litres, le mien ne passe pas en cabine. Comment t'as fait pour trouver ton travail à l'étranger? J'avais déjà fait une vidéo en fait sur les opportunités pour travailler, pour vivre à l'étranger tout simplement. Je te le mettrai dans le i juste là. Sinon, moi pour trouver mon opportunité de travail au Brésil, je vais pas mentir, je suis passée par une agence de placement qui s'appelle Intern Brasil. Je ne suis pas sponsorisée ou quoi que ce soit, mais c'était la seule manière que j'avais trouvée pour partir au Brésil, parce qu'à l'époque je n'étais pas physiquement au Brésil pour faire des entretiens, et aussi je ne parlais pas portugais, ce qui rendait la recherche et le fait de postuler à des emplois un peu compliqué. Quelles sont tes prochaines destinations après le Brésil? Alors après le Brésil, je vais pas rentrer directement en France, en fait je vais partir voyager en sac à dos toujours, donc en Bolivie et au Pérou. Je vais passer 5 semaines entre ces 2 pays, donc j'essaierai de faire des vidéos pendant que je serai là-bas. En tout cas j'ai très hâte d'y être, parce que pour l'instant le Brésil c'est quand même le seul pays d'Amérique du Sud que je connais, donc j'ai hâte de visiter d'autres pays pour voir aussi la différence. Et donc ça sera pour les destinations dans lesquelles je vais voyager avant de rentrer pour un petit temps en France. Maintenant je vais passer au reste des questions, donc il y a beaucoup du Canada et puis il y a des questions on va dire un peu random. Alors, ne faut-il pas une autorisation de travail pour travailler à l'étranger? Alors non, pas nécessairement. Enfin, la seule autorisation que tu devrais avoir, ça serait d'avoir un visa. En fait, après, tout va dépendre du pays. En général, quand tu pars au sein de l'Union Européenne, t'as pas nécessairement besoin d'un visa. Après, non, à ce que je sache, il n'y a pas besoin d'avoir une autorisation du gouvernement français pour partir travailler à l'étranger. En général, il te faut un visa, mais après, tout dépend en fait du pays dans lequel tu pars. Le mieux en fait pour avoir une source d'information fiable, c'est d'aller directement sur le site de l'ambassade et regarder les visas en fait auxquels tu peux prétendre. Est-ce que c'est facile de trouver une coloc à Montréal et pour combien à peu près par mois? Une coloc à Montréal, moi j'ai pas eu besoin d'en chercher. Ensuite, pour avoir vu auprès de mes potes, non, c'est pas difficile à trouver, tout simplement parce que tout le monde en fait cherche des colocations. Il y a quand même énormément d'étudiants à Montréal, donc c'est quand même facile de trouver en fait une colocation. Je sais que c'est plus dur si tu cherches une colocation avec déjà quelqu'un d'autre. Donc si vous cherchez la même colocation à 2, forcément en général c'est plus dur de trouver 2 chambres qui se libèrent plutôt qu'une. Après au niveau du prix, ça va forcément beaucoup varier. Moi de ce que j'ai vu quand j'étais à Montréal et auprès de mes potes, c'était vraiment entre 350 et 400 $ par mois en fait quand tu habites en coloc. Quels sont les frais pour étudier au Canada? Alors cette question je l'ai tout le temps. Pour tous les programmes possibles et inimaginables, mais le problème les gars c'est que moi j'ai fait qu'un seul programme, j'ai fait qu'un seul master au Canada et mon échange universitaire, vu que c'était un échange, je payais pas les frais de scolarité, donc
voilà, je connais pas les frais de scolarité de toutes les universités, de tous les programmes en fait qui existent au Canada. En plus, ça dépend de plein de trucs, ça dépend si tu pars en licence, en master, en doctorat, si tu pars dans un programme spécialisé, ça va dépendre si tu veux faire de l'économie ou de la médecine. Enfin, ça dépend de tellement de choses. Enfin, franchement, je pourrais pas dire comme ça, ok, c'est exactement tel prix. Ce que je te conseille, c'est d'aller directement sur le site de la fac. Il y a la plupart du temps quand même une page qui s'appelle frais de scolarité et qui va te donner en fait une fourchette en fonction du programme ou en tout cas en fonction du grade dans lequel tu voudrais postuler. Mais voilà, je peux pas aider plus que ça sur la question des frais de scolarité, parce que les frais de scolarité que moi j'ai payés ne seront, si ça se trouve, pas du tout les mêmes que ceux que toi tu vas payer pour ton programme. Pareil aussi, les gens qui me demandent aide-moi à aller au Canada, alors je peux donner tous les conseils que j'ai, il n'y a pas de problème, mais je ne suis pas agent d'immigration et je ne travaille pas à la douane canadienne. Je ne peux pas te faire passer la frontière, et puis même si je le pouvais, je ne le ferais pas. Faut-il un bon niveau d'anglais pour étudier au Canada? Honnêtement, je pense que ça dépend quand même un peu. Enfin, si tu vas étudier au Québec, non, t'as pas besoin d'avoir un bon niveau d'anglais. Après, moi je considère qu'avoir un bon niveau d'anglais, ça t'aide en général dans tous les aspects de ta vie. Si t'as envie de partir étudier au Canada et d'améliorer ton niveau d'anglais en même temps, je te conseille de rentrer soit dans une université qui est bilingue ou dans un programme qui est bilingue qui te permettra de faire tes cours dans les deux langues ou juste en fait de t'inscrire à des cours supplémentaires d'anglais tout simplement pour t'améliorer en fait un peu. Après, si tu décides d'aller étudier dans une province anglophone du Canada, enfin même dans la vie de tous les jours, dans tous les cas, c'est quand même mieux de savoir parler anglais. Je te dis pas qu'il faut arriver en étant bilingue, mais c'est sûr qu'il faudra quand même faire des efforts dans la vie de tous les jours. Dans tous les cas, ça pourra que t'aider. Alors certes, tu galéreras un peu au début, mais c'est comme ça que tu vas évoluer en fait. Je pars en voyage bientôt et pendant l'été, est-ce que je dois tout réserver à l'avance? Ça dépend tellement de la destination, enfin... Honnêtement, moi je dirais que la plupart du temps, non, t'as pas besoin, mais ensuite, il y a dernière minute et dernière minute, c'est-à-dire que moi, ça me stresserait un peu de réserver le matin pour le soir même. Déjà parce que t'as beaucoup moins de choix au niveau des prix, au niveau de la localisation aussi de l'auberge par exemple que tu voudrais réserver ou quoi que ce soit. Après c'est sûr c'est cool d'avoir quand même une liberté de mouvement, d'itinéraire et de pas être bloqué en devant tout réserver à l'avance. Mais à la limite, moi je réserverais peut-être 2 ou 3 jours à l'avance plutôt que vraiment la veille pour le lendemain ou le matin pour le soir même. J'avais vu dans une vidéo il y a pas longtemps un mec qui parlait d'une application qui s'appelle Hotel Tonight. Donc moi j'ai téléchargé l'application, ça a l'air plutôt pas mal mais j'ai pas encore testé. Mais en gros c'est une application qui te permet de réserver en fait une chambre dans un hôtel. J'ai pas vu d'auberge moi perso dessus, mais il y en a peut-être donc je te laisse vérifier. En gros ça te permet de réserver souvent la veille pour le lendemain. Donc même si c'est pas ce que je te conseille de faire personnellement, ça peut toujours être une bonne alternative de télécharger l'application. Peut-être que tu trouveras des trucs dans ta fourchette de prix. Après il y a des destinations où moi je considère quand même que par exemple pour la capitale il faut réserver à l'avance. Oui c'est sûr, surtout en été tu vois. Enfin vraiment la plupart des capitales européennes un tant soit peu touristiques ou même des grandes villes européennes un tant soit peu touristiques, je pense qu'il faut quand même réserver un peu en avance. J'ai vu que tu avais fait ton master au Canada et plus précisément au Québec. Est-ce que celui-ci est valable en France? Oui, donc le master que j'ai fait est valable en France et d'ailleurs tous les masters du Canada. Alors du Québec ça c'est sûr, le Canada j'ai pas envie de dire de la merde donc je mettrai la réponse dans l'écran pour être sûr que je dise pas n'importe quoi, mais en tout cas une licence, un master et un doctorat obtenu dans une université québécoise est valable en France et reconnu en France, c'est-à-dire qu'après si tu veux postuler pour un job en France et qu'on te demande un grade de master par exemple en économie, c'est n'importe quoi, ce grade-là est bien reconnu en France. Ah bah ça c'est la même lignée que la question de tout à l'heure sur l'anglais. Est-ce que tu parlais beaucoup français au Canada? Oui et non. Enfin quand j'étais à Ottawa, je parlais français parce que mes collègues étaient françaises, que j'avais des potes français et que Ottawa c'est la capitale et c'est bilingue parce que c'est vraiment à la frontière avec le Québec. Donc j'avais des cours en français et en anglais et j'étais avec des Canadiens qui étaient francophones et anglophones, donc j'ai parlé les deux langues. Après, quand j'étais au Québec, à Montréal, bah forcément je parlais plus français quoi. Donc on va dire que somme toute sur 2 ans, oui j'ai beaucoup parlé français, mais c'est parce que le contexte dans lequel j'étais venue, par exemple pour mon master, faisait que bah forcément je parlais français.
Alors j'ai souvent une question aussi sur le fait de partir seule. Donc là en l'occurrence la question c'était une nana qui voulait faire ses études au Canada, mais j'ai aussi la même question pour le voyage solo. Donc si tu ne le savais pas, en fait moi j'ai fait mon premier voyage vraiment seule en décembre 2016 et je suis partie au Vietnam. Donc en fait j'avais jamais fait de voyage solo avant ça vraiment tout seul. J'étais déjà partie vivre à l'étranger toute seule, mais j'avais jamais fait de voyage solo et donc j'avais fait quelques vidéos là-dessus. Et honnêtement, moi j'ai pas trouvé ça compliqué de me faire des potes ou en tout cas d'aller vers les gens parce qu'en fait je me suis très vite rendu compte que si moi j'allais pas aller vers les gens viendraient pas nécessairement vers moi, tout simplement parce qu'il y a quand même plus de gens qui voyagent en groupe, par exemple entre potes, que des gens qui voyagent seuls. Ou sinon si les gens voyagent seuls, bah souvent eux ils sont déjà fait des potes donc tu les vois pas en fait qui voyagent seuls. Après quand tu pars étudier à l'étranger, donc que ce soit comme moi au Canada ou que ce soit dans n'importe quel autre pays d'ailleurs, je comprends très bien qu'il y ait cette peur de se dire j'ai peur de pas me faire de potes, j'ai peur d'arriver et d'être tout seul. Sauf que faut se dire aussi que si toi tu pars étudier à l'étranger, c'est très certainement que t'es pas le seul en fait. Par exemple pour les études au Canada et plus spécifiquement au Québec parce qu'il y a des accords France-Québec, il y a un nombre inimaginable de Français qui viennent chaque année pour étudier dans cette province du Canada. Enfin je sais plus combien c'est mais genre ça se compte par milliers quand même donc bon c'est quand même pas négligeable. Enfin, tu vas pas être le seul en fait dans ce cas-là. Si tu prends le cas de l'Union Européenne, des gens qui partent en échange universitaire, en Erasmus et tout ça, enfin, dans tous les cas, t'es jamais la seule personne à partir étudier à l'étranger. Enfin, c'est pas comme quand t'étais au collège et au lycée et que tu venais de changer d'établissement et que t'étais le seul de ta classe à être le nouveau, tu vois. En fait, je pense qu'il faut se mettre en tête qu'on n'est pas la seule personne dans cette situation et que si nous, on est nouveau, eh bien, il y a forcément des gens qui sont nouveaux aussi, qui viennent avec les mêmes peurs, les mêmes appréhensions et tout ça. Et voilà, je pense qu'on a tous survécu au fait d'arriver dans un nouvel établissement quand on était plus jeune et on a tous réussi à se faire des potes, donc je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à le faire en partant étudier à l'étranger ou en partant faire un voyage tout seul. Est-ce que tu connais des organismes fiables pour partir faire du volontariat? J'ai vu qu'il y avait énormément d'organismes qui demandaient parfois 2000 € par semaine et ça me fait un peu peur. Donc oui. Bien sûr oui, je connais des ONG, je connais des associations pour avoir soit travaillé dedans, soit parce que j'ai des amis qui travaillent dedans ou parce que j'ai d'anciens collègues qui ont changé d'association en fait dans le cadre de leur carrière. La plupart des associations fiables que je connais sont au Cambodge donc je te les listerai dans la barre d'infos. Ensuite il y a aussi des organismes qui proposent en fait plusieurs missions de volontariat, il y a notamment France Volontaire, il y a la Guilde du Raid aussi donc je te mettrai également les liens dans la barre d'infos. Du coup je tiens à rappeler dans le cadre de cette question que quand tu pars au volontariat, c'est toujours quand même mieux si c'est basé sur tes compétences et sur ton expérience et pas juste pour aller faire un câlin et donner un sourire aux enfants. Si tu n'as pas vu ma vidéo à ce sujet, pareil que les autres vidéos, je te la mettrai dans le i juste là. Donc c'est très cool que tu aies envie de trouver des associations qui soient fiables et qui soient pas comme certains organismes qui te demandent 2000 balles la semaine, voire plus. On ne vise personne. Mais n'oublie pas toujours l'impact que tu peux avoir derrière. Bref, comme d'habitude, je te remets tous les liens dans la barre d'infos. Voilà, c'était tout pour ma première vidéo FAQ, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à rajouter en commentaire les autres questions que tu pourrais avoir pour que j'y réponde dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à me dire d'ailleurs si ce genre de vidéo te plaît. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!